Amis Lillois, amis Brestois, amis d'autres clubs, bonsoir. Voici donc l'après-match de cette première journée de Ligue 1 qui a opposé Brest à Lille au stade de Francis Leblay, donc nous étions à l'extérieur. Match très décevant, surtout pour un premier, voilà, match nul, 3-3. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On a mené. On a mené, hein. Félix Correa qui lance dans la profondeur Olivier Giroud, parfait. Le but, ça rentre. Dauphin le truc, vraiment ça... Comme une lettre à la poste. Deuxième but d'Haraldson. Magistral, le mec. Une percussion, le mec il a pas... Milieu offensif de grande qualité. Et là, un doublé mis par un joueur de Brest dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Puis mi-temps, des changements. Marius Broholm qui s'est fait un peu mal. Ça c'est pas cool. Donc ce qui se passe, c'est que Marius est sorti, on a mis Félix de l'autre côté et on a remplacé du coup par Mathias Fernandez Pardo à gauche. On voit que Félix Correa est beaucoup moins à l'aise du côté droit parce qu'il était plus aussi percutant que de l'autre côté. Je me demande si c'est la tactique du coach mais en tout cas, je ne sais pas si c'est prometteur pour l'instant. Parce qu'en première mi-temps, on a montré beaucoup plus de qualité, surtout dans la première partie quand on marque les 2 buts. Mais bon, encore une fois, je l'avais dit, hein, notre effectif est incomplet. Et il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc on a eu un 11 de départ en gardien Berkozer. Ensuite, nous avions en défense, du côté gauche, nous avions Romain Perrault, Alexandro et Nathan Goy. Puis du côté droit, Ousmane Touré, puisque de toute façon, Meunier était blessé. Et Santos n'est toujours pas revenu à l'entraînement. Au milieu de terrain, Benjamin André plus Ngalae Mokao. Ensuite, en attaque, oui, effectivement, Félix Correa, Giroud et Broholm du côté droit. On a vu des qualités, hein, un bon jeu de dribble de la part de Zélier. Giroud qui est très à l'aise à ce poste-là, et c'est pour ça qu'il a marqué dès les 15 premières minutes. À voir avec le temps, forcément. J'ai mis des réserves sur le fait qu'il puisse enchaîner des matchs au même rythme qu'un joueur qui peut-être est plus jeune. Même s'il a une très bonne condition physique, hein, c'est pas la question. C'est pour ça que je parlais du profil Igamané. J'en avais parlé une fois avec des amis, je me rappelle, et on me disait, mais ça se trouve, il va venir à Rennes. Mais je vous en parlerai dans la vidéo demain de Mercato, pourquoi est-ce que Igaman doit venir. Donc, ouais, voilà. Dans mes flops de ce match, je vais mettre Nathan Goy. Même si je trouve qu'il a bien défendu, il a une très belle détente et il a mis une bonne tête, je trouve qu'il a fait quand même des erreurs défensives couplées à un carton jaune. En premier match, ça fait mal de se prendre un carton jaune, surtout que les règles en Ligue 1 sont assez sévères sur les cartons jaunes. Peu importe le nombre de matchs, si tu as 5 cartons jaunes, tu as une exclusion d'un match. Ça, c'est pas cool. Donc là, faut faire attention. Et puis, le manque de défenseurs aussi. Bon, Romain Perrault, j'ai trouvé qu'il était très intéressant parce que c'est un défenseur assez moderne, assez mobile, qui se met sur les côtés, qui peut lancer un peu dans la profondeur. Un peu piston, mais pas vraiment piston, parce que là, on n'est pas dans une composition faite pour ça. Mais bref. Ensuite, j'ai trouvé que forcément, il est tout seul, Perrault. Et là, on le remplace Vincent Burlet. Je pense qu'il a de l'envie, le jeune, mais forcément, je pense pas qu'il soit au niveau, surtout qu'on sait qu'il est sur le départ. Donc il nous faudrait un deuxième latéral gauche. Ça, j'en parlerai évidemment dans la vidéo de demain. Ensuite, un autre truc qui m'énerve, c'est que on connaît les qualités de Benjamin André et il est resté. J'ai vu beaucoup d'erreurs de la part de Benjamin André, même s'il se rattrapait quand même beaucoup. On peut pas se permettre de faire des erreurs maintenant qu'on est en Ligue 1, on n'est plus en match amicaux. Et pourtant, j'adore Benjamin André, hein, vraiment. Et j'espère que ça se reproduira pas, voilà. Ensuite, Broholm, alors j'ai vu des belles qualités, mais le problème, c'est qu'effectivement, il s'est un peu... Le fait qu'il soit blessé, il a été remplacé, le coach a été contraint de changer de composition. Enfin, pas de composition, mais de mettre Correa, qui a été très bon sur le côté gauche, du côté droit. Et là, je trouve que ça colle pas assez. Ça ne correspond pas aux joueurs. Je voyais beaucoup moins percutant que de l'autre côté. Cependant, Mathias Fernandez Pardo, je trouve qu'il a amené beaucoup de choses quand même. On avait une bonne présence
présence offensive sur le terrain. Je pense même qu'on en avait une qui était parfois meilleure. Sauf que les Brestois, eux, ont su concrétiser. Bon, j'épargnerai aussi le troisième but, un peu contesté, pas mal contesté par Brest, parce que l'arbitre aurait fait une erreur, lever le drapeau comme si le ballon était sorti lors du corner, sauf qu'il ne l'était pas. Les joueurs brestois auraient arrêté de jouer pendant que du coup les Lillois, Mukao avait marqué avec une belle tête de Nathan Goy. Donc ça, à voir. Ensuite, un... je trouve que le dernier but qu'on se prend, ça nique tout. Voilà. Maintenant, bon, on perd pas, on gagne un point. C'est léger pour une première journée. Ça reste excusable, surtout quand on sait qu'on a un manque d'effectifs. Après maintenant les tops de ce match. Alors Boadi, quand il est rentré sur le terrain, il a montré des qualités. Il a pris des risques. À un moment, il était partout. Je le voyais partout. Boadi, top. Après, en top, Alexandro, toujours. Parce que je trouve que dans la défense, c'est celui qui a commis le moins d'erreurs. Romain Perrault, je l'ai vu très offensif. Après, en défense, forcément, et il était là. Mais je trouve qu'Alexandro, c'est le seul qui a montré vraiment qui a été au rendez-vous à 100%, qui a pas commis plus d'erreurs que ça. Nathan Goy aurait pu être dans ce cas-là, mais je l'ai vu commettre des erreurs. Surtout ce carton jaune. Ensuite, dans les tops, je mettrais Olivier Giroud, bien évidemment, pour le beau but qu'il nous met. Et puis Haraldsson. Voilà. Correa, je le mets aussi. J'hésite à le mettre en top aussi parce que je trouve qu'il a quand même. Dans sa première partie, il a été très bon, mais après, quand il est passé de l'autre côté, j'ai trouvé moins bon. Donc c'est pour ça que je le mets pas tout à fait. Dans les flops, du coup, je mettrais Nathan Goy. Pour moi, c'est pas pardonnable qu'il se prenne un carton jaune aussi bête comme ça. Ousmane Touré, je pense qu'il est bon. Hein, je pense qu'il est très bon, hein, mais c'est que ça va être un de ses premiers matchs professionnels comme ça, et je pense que forcément il fait des erreurs, mais c'est pardonnable. Ensuite, Benjamin André, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de ballons perdus, même si on a eu beaucoup de récupérés. Mais du coup, sachant que c'est notre capitaine, c'est notre joueur indispensable, je trouve que les ballons perdus n'étaient pas forcément nécessaires, surtout que Brest a su en profiter. Après, en flop, ouais, c'est tout. Après, Berkey-Ozer, alors il y a eu un bon arrêt. On voit qu'il prend des risques avec son jeu au pied, donc un profil un peu à la Chevalier, peut-être un peu similaire, parce qu'avec son bon jeu au pied, à voir quand même sur plus de matchs. C'est trop tôt pour se faire un avis, de toute façon, sur ces jeux. Même les jeunes et les nouveaux arrivants, c'est trop tôt pour se faire un avis. Mais bon, je trouve qu'un 3-3, c'est quand même très dommage. Réception de Monaco la semaine prochaine, ça va faire mal. Donc il faut espérer qu'on soit à la hauteur au stade Pierre-Mauroy. Voilà, donc je ferai la vidéo sur le mercato demain. Parce que là, vous voyez, il est tard, j'étais occupé, bon, peu importe, ça vous regarde pas. Mais bon, voilà, je ferai la vidéo demain, j'ai pas la force de la faire maintenant. Et puis, encore et toujours, je vais vous quitter. Et puis, comme on dit, hein, soutien au dog et allez le LOSC.